Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo, donc ce deuxième tuto qui va traiter cette fois-ci de la lecture de partitions. Donc deuxième vidéo, deuxième version, parce que la première que j'avais faite il y a 2 heures, j'avais pas le son. Et c'est beaucoup moins commode pour vous expliquer comment fonctionne la lecture de partitions. Donc avant toute chose, j'aime bien clarifier un peu les choses sur la lecture de partitions. Moi c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Et je comprends ceux qui ont des aversions par rapport à la lecture de notes et ce genre de choses, par rapport à des souvenirs qu'ils ont des conservatoires où c'était peut-être un peu rigoureux. En attendant, je pense que c'est quand même très utile de savoir lire une partition. Alors, je suis de ceux qui considèrent la musique comme un langage, et donc que l'on peut très bien arriver à parler une langue sans forcément savoir l'écrire. Cependant, on peut tellement vouloir communiquer, interagir avec son environnement et avec les autres. Savoir écrire, ça va s'avérer nécessaire, ne serait-ce que pour transmettre un message, pouvoir se comprendre. Et la musique suit ce schéma-là. Donc je vais vous expliquer rapidement comment lire une partition. Et je vais vous expliquer un petit peu pas les écueils, hein, mais les différentes choses qu'on pourra trouver là-dessus. Alors attention, je ouvre mon logiciel. Hop, et normalement vous devriez en avoir une copie chez vous. Voilà. Donc, ici vous avez une partition, hein, standard que vous pourrez trouver dans la plupart des magazines de guitare ou dans la plupart des recueils de tablature. Donc, en fonction des logiciels, soit c'est en haut, soit c'est en bas, vous aurez soit les notes, hein, vous reconnaissez, il y a la clé de sol ici, vous avez les notes à côté, hein, do, ré, mi, ainsi de suite. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, que vous avez peut-être pour certains vu au collège. Je parle pour les parents, bien sûr, ou même que vous connaissez comme ça culturellement. Et en haut, les tablatures. Alors, ce qui va nous intéresser, ça va être la lecture de tablature pour l'instant. Je vais expliquer pourquoi. Regardez, nous avons donc 6 lignes sur cette tablature. Ces 6 lignes correspondent sur notre guitare aux 6 cordes. Plus la ligne est basse, plus la corde est grave. Plus la ligne est aiguë, plus la corde est aiguë. Alors c'est vrai que j'ai souvent cette réflexion-là, on me dit mais c'est pas logique par rapport à la guitare, là regarde ma première corde elle est aiguë. Oui bon, alors il faut considérer que comme si la guitare était comme ça, c'est-à-dire vous votre première corde que vous voyez, la première que vous voyez, c'est la corde grave. Hein. Par convention, dès que vous aurez un instrument, dès que ce sera dans les graves, vous serez vers le bas, hein. Quel que soit l'instrument, que ce soit de la viole de gambe, du saxophone, de l'orgue, plus c'est bas, plus c'est grave, plus c'est haut, plus c'est aigu. Et vous avez donc des numéros, en l'occurrence pour cette première note, un 3. Donc, on va regarder, première corde, il n'y a rien, deuxième corde, 1, 3, on joue le 3, et nous obtenons donc la note qui est écrite en dessous, donc dans la note, c'est un Do. Je vais vous jouer le morceau une fois, on va voir si vous reconnaissez. Vous aurez donc bien sûr reconnu Frère Jacques. Le morceau là est assez sympa à travailler pour les tout débutants parce que regardez, au niveau du format, vous avez ce qu'on appelle une forme AABA. Vous avez le premier A ici. Le deuxième, c'est exactement la même chose, à la note près. Troisième, ici, regardez. Troisième corde, encore David. Ça, c'est votre partie B. Et la dernière. Voilà, c'est la même chose. Donc vous avez 3 fois la même chose et un moment qui diffère. Donc voilà, je vais récapituler un petit peu cette vidéo sur la lecture de notes. Les lignes sur la tablature correspondent à nos cordes, les numéros correspondent à nos cases. Donc là, case 5, case 1, case 3, case 3, case 1, case 4. Voilà. Après ici, on arrive ici, là où il y a les 2 points sur la case 12. Hein. Et en dessous, vous avez les notes. Donc nous, notre frère Jacques, ce sera Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Voilà. À terme, l'intérêt des tablatures, c'est que vous avez directement les positions de doigts qui sont écrites, alors que quand vous êtes en mode solfège pur, il faut connaître les gammes. Mais c'est pas mutuellement exclusif, hein, c'est-à-dire l'un peut servir comme pour l'autre. L'avantage de la lecture en partition, c'est que vous aurez la rythmique. La définition même de la musique selon le Larousse, c'est harmonie et rythmique. Donc vous pourrez soit choisir quelque chose de très harmonique,
soit quelque chose de très rythmique. Voilà. Et en faisant les deux, et ben vous obtiendrez de la musique. Donc je reste à votre disposition pour toute question sur la lecture de notes. Hein. Il y a énormément de choses à savoir. Ce qu'il faut faire, c'est déjà quand vous prenez une partition, je vais en prendre une au hasard. Celle-ci, morceau de Primus par exemple. Ah, que vous avez ce genre de partition, c'est déjà de voir ce qui vous intéresse comme information. Hein, à savoir soit les accords, soit la tablature, soit les partitions, soit la rythmique. Voilà. Alors, je vais en prendre un proche de chez nous, celui-ci. Voilà. Super Mario Bros, vous regardez. Hop, on va prendre le premier. Vous avez les accords qui sont écrits au-dessus. Voilà, vous avez beaucoup d'informations. Le tout, c'est déjà de faire le tri dans les informations. Si vous arrivez déjà à faire ça, ça sera plus facile d'apprendre la musique. Il ne faut pas forcément se mettre dans un verre d'eau. D'ici là, je vous souhaite la bonne santé et puis prenez soin de vous.